Je m'appelais Ali. Quand j'avais 14 ans, ma vie n'était pas facile. Je vivais dans une petite maison simple, avec ma famille. Nous étions pauvres, mais nous étions ensemble. À la maison, il y avait mon père, ma mère et 5 enfants. J'étais l'aîné. Mon père travaillait tous les jours. Il se levait très tôt le matin et rentrait très tard le soir. Il était fatigué et il ne se plaignait jamais. Ma mère restait à la maison pour s'occuper de nous. Elle faisait tout avec amour, mais je voyais souvent la tristesse dans ses yeux. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup aller à l'école. L'école était pour moi un endroit spécial. J'aimais apprendre, lire et écrire. J'aimais écouter mon professeur et rêver d'un avenir meilleur. Je voulais devenir quelqu'un d'important. Je voulais aider ma famille et changer notre vie. Mais avec le temps, la situation est devenue plus difficile. L'argent manquait souvent. Parfois, nous n'avions pas assez de nourriture. Parfois, mon père ne pouvait pas acheter tout ce dont nous avions besoin. Je voyais mes petits frères et sœurs regarder leurs chaussures usées, leurs vêtements anciens. Cela me faisait très mal au cœur. Chaque matin, je partais à l'école, mais mon esprit n'était pas tranquille. Je pensais toujours à ma famille. Je pensais à mon père, fatigué. Je pensais à ma mère, inquiète. Je pensais à mes frères et sœurs qui avaient besoin de tout. Un jour, après l'école, je suis rentrée à la maison plus tôt que d'habitude. J'ai vu mon père assis, silencieux. Il regardait le sol. Ma mère était à côté de lui. Il ne parlait pas. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Le soir, pendant le dîner, mon père a parlé. Il a dit que le travail devenait plus difficile. Il a dit que l'argent ne suffisait plus. Il a dit qu'il faisait de son mieux, mais que ce n'était pas assez. J'ai vu sa voix trembler. C'était la première fois que je voyais mon père aussi faible. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais beaucoup. Je pensais à l'école. Je pensais à ma famille. Je pensais à mon avenir. Mon cœur était lourd. J'étais encore un enfant, mais je sentais déjà le poids de la responsabilité. Les jours suivants, j'ai commencé à observer le monde différemment. Je voyais les hommes travailler dans les rues, dans les magasins, dans les marchés. Je me disais, moi aussi, je peux travailler. Moi aussi, je peux aider. Petit à petit, une idée naît dans ma tête. Une idée difficile. Une idée douloureuse. Quitter l'école. Je savais que ce n'était pas une bonne décision. Mon professeur disait toujours que l'éducation était la clé de la vie. Je le croyais. Mais ma réalité était différente. Ma famille avait besoin de moi maintenant, pas plus tard. Un matin, je me suis levée très tôt. Je me suis regardée dans le miroir. Je voyais un garçon jeune, mais avec des yeux fatigués. Ce jour-là, je n'ai pas pris mon sac d'école. J'allais voir mon père. Je lui ai parlé avec une voix calme, mais mon cœur battait très fort. Je lui ai dit que je voulais travailler. Je lui ai dit que je voulais l'aider. Au début, il a refusé. Il a dit que l'école était importante. Il a dit que je devais continuer. Mais j'ai insisté. Je lui ai dit que je voyais sa fatigue. Je lui ai dit que je voyais la souffrance de ma mère. Je lui ai dit que je voulais être utile. Mes mots étaient simples, mais sincères. Mon père est resté silencieux longtemps. Puis, ses yeux se sont remplis de larmes. Il a posé sa main sur mon épaule. Il n'a rien dit, mais j'ai compris. Ce jour-là, j'ai senti que mon enfance se terminait. Le lendemain, je ne suis pas allée à l'école. Je suis sortie dans la rue pour chercher du travail. J'avais peur. Je ne connaissais rien au monde du travail. J'étais seulement un garçon de 14 ans,
mais avec un grand courage dans le cœur. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je savais seulement une chose, je faisais ce choix pour ma famille. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. Le soleil n'était pas encore levé. La maison était silencieuse. Je me suis habillée lentement, avec des vêtements simples et anciens. Mon cœur battait fort. Je ne savais pas ce qui m'attendait dehors. Je suis sortie de la maison sans faire de bruit. L'air était froid. Les rues étaient presque vides. Je marchais sans direction précise. Je regardais les magasins fermés, les cafés encore sombres. Les hommes qui préparaient leurs étals au marché. Je me sentais petit dans ce grand monde. J'avais peur, mais je continuais à marcher. Je me disais dans ma tête, je dois être fort. Je n'ai pas le choix. Au marché, j'ai vu un homme plus âgé. Il transportait des caisses lourdes. Son visage était dur, mais fatigué. J'ai pris mon courage et je lui ai parlé. Je lui ai dit que je cherchais du travail. Ma voix tremblait un peu. Il m'a regardé de la tête aux pieds. Il a vu que j'étais jeune. Il a hésité. Puis il m'a demandé si je pouvais travailler dur. J'ai répondu oui, sans réfléchir. Ce jour-là, j'ai commencé mon premier travail. Je travaillais toute la journée. Je portais des caisses, je nettoyais le sol, je rangeais des fruits et des légumes. Mes mains me faisaient mal. Mon dos était fatigué. Je n'étais pas habituée à ce travail difficile. Le soleil était fort. Je transpirais beaucoup. Parfois, je voulais m'arrêter. Mais je pensais à ma famille. Je pensais à mes frères et sœurs. Alors je continuais, même quand mon corps disait non. À la fin de la journée, l'homme m'a donné un peu d'argent. Ce n'était pas beaucoup, mais pour moi, c'était énorme. J'ai regardé l'argent dans ma main avec émotion. C'était la première fois que je gagnais de l'argent moi-même. Sur le chemin du retour, je souriais. J'étais fatiguée, mais fière. Je savais que cet argent allait aider ma famille. Je marchais lentement, mais mon cœur était un peu plus léger. Et à la maison, ma mère m'a regardée avec surprise. Elle a compris tout de suite. Elle n'a rien dit, mais ses yeux se sont remplis de larmes. Je lui ai donné l'argent. Elle l'a pris doucement, comme quelque chose de très précieux. Mon père est rentré plus tard. Quand il a vu l'argent, il est resté silencieux. Puis il m'a regardé avec fierté et tristesse en même temps. Il m'a dit merci. Ce mot simple m'a touché profondément. Les jours suivants, ma vie a changé. Je ne me levais plus pour aller à l'école. Je me levais pour travailler. Tous les jours étaient longs. Tous les jours étaient difficiles. Mais je m'habituais petit à petit. Parfois, quand je passais devant l'école, je ralentissais. J'entendais les voix des élèves. J'entendais le bruit des classes. Mon cœur se serrait. Je me souvenais de mes rêves. Mais je continuais à marcher. La nuit, j'étais très fatiguée. Je m'endormais rapidement. Mais parfois, je rêvais de livres, de cahiers et de tableaux noirs. Je rêvais de l'école que j'avais laissée derrière moi. Malgré tout, je ne regrettais pas mon choix. Je savais que je faisais cela pour l'amour de ma famille. Je savais que je devenais plus fort chaque jour. Même si j'étais encore un enfant, la vie m'apprenait beaucoup. Je ne savais pas encore que ce travail allait changer ma personnalité. Je ne savais pas encore que la douleur allait me rendre plus courageux. Mais une chose était sûre, je n'étais plus le même Ali. Ma vie continuait ainsi, jour après jour. Je travaillais beaucoup. J'étais souvent fatiguée. Mes mains étaient dures, et mon corps souffrait. Mais mon cœur restait fort. Je pensais toujours à ma famille avant moi. Un jour, au marché, j'ai rencontré un homme différent.
Il n'était pas comme les autres. Il parlait doucement. Il souriait souvent. Il venait presque tous les jours acheter des fruits. Il me regardait travailler avec attention. Un matin, il m'a parlé. Il m'a demandé mon âge. Je lui ai répondu que j'avais 14 ans. Il a été surpris. Il m'a demandé pourquoi je ne suis pas à l'école. J'ai hésité, puis je lui ai raconté ma vie. Ma famille, la pauvreté, et mon choix de travailler. Il m'a écouté sans m'interrompre. Ses yeux étaient pleins de gentillesse. À la fin, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tu es très courageux, Ali, mais tu as aussi le droit d'apprendre. Ces mots sont restés dans ma tête toute la journée. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Personne ne m'avait dit que j'avais encore un droit à l'éducation. Il a continué à me parler. Il s'appelait Monsieur Karim, il était professeur dans une petite école. Il croyait beaucoup dans l'éducation. Il me disait que le savoir pouvait changer une vie. Un jour, il m'a proposé son aide. Il m'a dit qu'il pouvait m'apprendre à lire et à écrire le soir. Après le travail. Il a dit que ce serait gratuit. Il voulait seulement m'aider. Au début, j'avais peur. Je pensais que c'était trop tard pour moi. Je pensais que l'école était finie pour toujours. Mais il m'a encouragée. Il m'a dit que l'âge n'était pas un problème. Il m'a dit que la volonté était plus importante. J'ai accepté. Chaque soir, après le travail, j'allais chez lui. Nous étudions ensemble. Il m'apprenait avec patience. Il parlait lentement. Il répétait quand je ne comprenais pas. Petit à petit, quelque chose a changé en moi. Je recommençais à aimer apprendre. Je recommençais à rêver. Les livres n'étaient plus mes ennemis. Ils redevenaient mes amis. Je me sentais plus fort intérieurement. Même si je travaillais toujours, mon esprit était plus libre. Je comprenais que mon avenir ne devait pas être seulement le travail dur. Quand j'ai parlé de Monsieur Karim à mes parents, ils ont été touchés. Mon père l'a remercié. Ma mère a pleuré de joie. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir dans notre maison. Grâce à lui, ma vie a commencé à changer. Ce n'était pas rapide, mais c'était réel. Je n'étais plus seulement un enfant qui travaillait. J'étais un enfant qui apprenait encore. Je comprenais maintenant une chose importante. Même dans la pauvreté, une personne gentille peut changer un destin. Après quelques mois avec Monsieur Karim, j'ai commencé à sentir un changement énorme. Mon esprit était plus vif. Mon cœur était plus léger. Même si je travaillais toujours beaucoup, j'avais maintenant un rêve, réussir à l'école. Au début, ce n'était pas facile. Je travaillais le jour et j'étudiais le soir. Parfois, j'étais très fatiguée. Mes yeux se fermaient quand je lisais mes livres. Mais je ne voulais pas abandonner. Je pensais à ma famille. Je pensais à mon futur. Monsieur Karim m'a appris à organiser mon temps. Il m'a dit Ali, chaque minute compte. Même 20 minutes par jour peuvent changer ta vie. Alors, j'ai commencé à lire et à écrire chaque soir. Même après une journée difficile. Petit à petit, j'ai vu mes efforts porter leurs fruits. Je comprenais mieux les mathématiques. Je pouvais lire des livres que je ne comprenais pas avant. Mon écriture devenait plus propre. Mon esprit devenait plus fort. À l'école, mes professeurs ont commencé à remarquer un changement. Je participais davantage en classe. Je posais des questions. J'écoutais attentivement. Même mes camarades ont été surpris. Ali, qui avait quitté l'école, revenait plus fort que jamais. Les examens sont arrivés. J'étais nerveux, mais confiant. Je savais que je m'étais beaucoup préparé.
Quand j'ai reçu mes résultats, j'ai été étonnée, j'avais les meilleures notes de ma classe. Mon cœur battait très fort. Pour la première fois, je me suis dit, peut-être que mon rêve de réussir est possible. Peut-être que je peux atteindre tout ce que je veux. Mon succès à l'école a changé ma vie. Les livres n'étaient plus une obligation. Ils étaient une clé qui m'ouvrait les portes du futur. Même en travaillant dur chaque jour, je voyais que mon rêve devenait plus proche. Chaque jour d'effort me rapprochait de mes objectifs. Je me suis rendu compte d'une chose très importante. La volonté et la discipline peuvent transformer la vie. Même un enfant pauvre peut réussir, s'il croit en lui et s'il ne lâche jamais. Ma famille était fière. Mon père souriait quand il me voyait avec mes livres. Ma mère me disait « Ali, nous savions que tu pouvais le faire ». Mes frères et sœurs m'admiraient. Ils commençaient aussi à aimer apprendre. Je voyais dans leurs yeux que j'étais devenu un exemple pour eux. Ce succès m'a donné un sentiment de liberté et de puissance. Je savais maintenant que rien n'était impossible. Même les obstacles les plus difficiles pouvaient être surmontés avec courage et travail. Chaque domaine de ma vie semblait plus facile. Chaque rêve semblait atteignable. Je comprenais enfin ce que Monsieur Karim avait dit. Ali, le vrai succès vient quand tu ne renonces jamais, que tu continues à apprendre. Avec le temps, ma vie a complètement changé. Je travaillais toujours pour aider ma famille. Mais maintenant, mon travail était plus facile. Je savais mieux comment organiser mes journées. Je gagnais plus d'argent et je pouvais acheter de petites choses pour ma famille. Cela me rendait très heureux. À l'école, j'étais devenu un élève remarquable. Je comprenais tout plus vite. Mes notes étaient excellentes. Mes professeurs me félicitaient souvent. J'étais fière de moi. Je n'étais plus seulement Ali, le garçon pauvre qui avait quitté l'école. J'étais Ali, l'enfant qui avait travaillé dur et qui avait réussi. Je me sentais libre et heureux. Chaque matin, je me réveillais avec un sourire. Je pensais à mon futur avec confiance. J'avais appris à lire, écrire et calculer parfaitement. Je savais que ces connaissances allaient m'aider pour toujours. Ma famille était aussi heureuse. Mon père disait souvent « Ali, tu es notre fierté ». Ma mère pleurait parfois de joie en me regardant étudier ou aider mes frères et sœurs. Mes petits frères et sœurs voulaient maintenant aller à l'école et apprendre comme moi. Je comprenais que tout ce que j'avais vécu avait un sens. La pauvreté m'avait appris la force et le courage. Le travail m'avait appris la discipline. L'éducation m'avait ouvert un nouveau monde. Et surtout, la gentillesse de Monsieur Karim m'avait montré que les bonnes personnes peuvent changer une vie. Je me disais, je peux réussir dans tout ce que je fais. Je continuais à travailler, à étudier et à rêver. La vie n'était pas parfaite, mais elle était belle. J'étais heureux parce que j'avais appris une leçon très importante. Le courage, le travail et l'éducation rendent tout possible. Je regardais mon reflet dans le miroir et je souriais. Je voyais un garçon qui avait grandi trop vite, mais qui était devenu fort et confiant. Je voyais un enfant qui avait surmonté la pauvreté, la fatigue et la peur. Je voyais enfin mon rêve devenir réalité. Et je savais une chose avec certitude. Peu importe les difficultés, chaque effort pour apprendre et aider les autres rend la vie meilleure. Fin de l'histoire. Ali a trouvé le bonheur, le succès et la fierté. Sa vie est devenue meilleure grâce au travail, à l'éducation et à l'aide d'une personne gentille. Si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement me donne la force de partager plus d'histoires inspirantes avec vous. Et rappelez-vous, le courage, le travail et l'éducation peuvent changer la vie.
Restez avec nous pour d'autres vidéos motivantes et pleines d'espoir.